Our sixth competitor for today is Alexandre Hoffmann. He comes from the Lycée Français Jean Monnet from Brussels, and he will present a project with the objective to disarm mosquitoes that transmit diseases such as dengue, malaria, Zika, etc. Good luck, Alexandre. Bonjour, je me présente, je suis Alexandre Hoffmann, et je vous remercie, honorables membres du jury, de m'accueillir aujourd'hui pour me présenter le projet Anopheles. Savez-vous quel est l'animal qui cause le plus grand nombre de morts chaque année? Immédiatement, on pense aux grands mammifères, tels le lion, le tigre ou l'ours. On peut aussi penser aux serpents ou aux scorpions, mais la réalité est tout autre. C'est le moustique, ce petit insecte insignifiant qui cause le plus grand nombre de morts chaque année. Plus de 750 000 personnes meurent de maladies liées aux moustiques. Ainsi, en moyenne, un enfant meurt toutes les 30 secondes à cause de la malaria. L'objectif de ce projet est donc de tuer les moustiques à long terme, afin de limiter la propagation de ces maladies. Cependant, comme c'est un grand projet, nous l'avons divisé en plusieurs parties. Lors de la première partie, celle que je viens de finaliser, on ne touche que les humains. Un humain rentre dans le champ de vision de la caméra et il se fait toucher par un laser. Ce système peut servir d'alarme afin de limiter les cambriolages qui ont doublé au Luxembourg l'année dernière. Le fonctionnement technique de la première phase du projet. Tout d'abord, la caméra envoie une image au Raspberry Pi. Le Raspberry Pi est un ordinateur que l'on peut facilement programmer et à bas coût. Cette image est donc traitée par le Raspberry Pi à l'aide d'une intelligence artificielle basée sur le deep learning. L'intelligence artificielle repère s'il y a un humain sur cette image et si c'est le cas, où il est. On a donc des coordonnées X et Y de où se situe l'humain. Ensuite, le laser va s'allumer et les servomoteurs vont tourner afin de permettre au miroir de dévier le laser dans la bonne direction. Le laser touche finalement la cible et c'est tout. Le laser, lors de ce projet, a beaucoup évolué. On a commencé par un laser de mise à niveau de chez Steinhäuser, mais il avait une mauvaise diffraction et on a donc changé pour un laser de présentation, comme celui-ci. Cependant, ce n'était pas facile à modifier et on ne pouvait pas l'utiliser. On a donc pris un gant laser, mais comme on n'avait aucune donnée technique dessus, on n'a pas pu l'utiliser, pas pu le démonter, sans griller les batteries. On a donc finalement opté pour un laser vert venant de chez AliExpress, ce qui permettait une très grande facilité d'intégration dans le boîtier, car il a une forme cubique. Il avait une excellente diffraction, il avait sa propre alimentation. Les miroirs ont également évolué. On a commencé par des miroirs de bricolage de chez Steinhäuser, qui étaient très petits et qui avaient une très grande diffraction. On est ensuite passé à des miroirs pour découpe laser, qui peuvent résister jusqu'à un laser de 60 watts, alors que notre laser est à 30 milliwatts, et qui sont grands et qui ont une très bonne diffraction. Le boîtier est la partie qui a connu les plus grandes évolutions. On a commencé par une boîte de champagne coupée en deux, et on devait chaque fois scier des places pour les servomoteurs. Cependant, la précision n'était pas optimale, et ça prenait beaucoup de temps pour modifier un tout petit peu. On a donc finalement opté pour une imprimante 3D qui imprimait en 3D des boîtiers, ce qui permettait une très grande précision et qui, en plus, nous permettait de reproduire à l'infini le même boîtier. Les résultats que l'on a actuellement. La caméra arrive à repérer un humain et la cible se fait finalement toucher par le laser. On peut ici voir une démonstration. L'humain se fait repérer par la caméra et il se fait finalement toucher par la cible.
Que se passera-t-il après? On va commencer par améliorer la rapidité du système à l'aide de galvanomètres. On va ensuite améliorer la puissance du laser afin de permettre de brûler les ailes d'un moustique pour qu'il s'écroule par terre. Et on va ensuite augmenter la précision du système avec une caméra 3D. Le désavantage que l'on a actuellement, c'est que la caméra ne mesure pas la distance. Elle nous donne une direction dans laquelle se trouve la cible. Ainsi, on a une infinité de possibilités de où peut être la cible. On a donc calibré le laser pour dire que la cible est toujours à 2 mètres. Ainsi, il vise toujours une cible qui est à 2 mètres. Ça fonctionne aux autres distances, mais la précision n'est pas exacte, ce qui limite les avancées qu'on pourrait avoir plus tard. On va donc utiliser 2 caméras, une caméra ici en plus, ce qui va permettre d'avoir un seul point, l'intersection entre les 2 caméras pour le laser. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé pour ce projet.